Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est en direct avec nous. Éric Coquerel, première question très simple. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview, de l'argumentation d'Alexandre Benalla hier ? Déjà, je remarque une chose, c'est que pour quelqu'un qui est mis en examen, c'est une mise en examen privilégiée, quoi. Parce que une page dans Le Monde, le 20h de TF1 pour se défendre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont affaire avec la justice qui aimeraient bien pouvoir avoir la même chose en termes de communication. La deuxième chose, c'est que les images le contredisent quand il dit qu'il n'a pas porté de coups, parce que les coups portés à la nuque qu'on voit en même temps sur les vidéos, je pense, règlent la question. La troisième chose, c'est que imaginez, parce que si j'ai bien compris ce que dit M. Benalla, c'est que son seul tort, c'est d'avoir oublié qu'il était employé à l'Élysée, mais qu'il estime normal finalement que tout citoyen français agissent de même, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui est arrêté, il y a 7 CRS autour, et puis chacun d'entre nous pourra aller porter des coups à la personne sans même juger de savoir pourquoi elle est là, etc. Enfin, vous voyez bien que si chacun fait ça, c'est il y a plus de sécurité en France. C'est une anarchie totale et c'est la prime à la violence. Moi, ça me rappelle d'ailleurs ce que dit Monsieur Benalla, un peu génération identitaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait pris une frontière il y a quelque temps et qui expliquait de la même manière que ils estimaient être dans leurs droits, parce qu'en réalité, ils sécurisaient comme ça les frontières en France. Donc cette notion-là est absolument insupportable. Et puis dernière chose, ce qui tue Monsieur Benalla, si je peux dire quelque part, ce qui le plante, c'est la vidéo du Jardin des Plantes qui passe juste derrière, où on s'aperçoit que ce 1er mai-là, il s'est pas contenté de donner des coups place de la Contrescarpe, il s'est pas contenté de donner des messages à la radio et d'avoir manifestement une action qui est tout autre que celle d'observateur. Il a redonné manifestement, en tout cas il est intervenu violemment, Jardin des Plantes face à des manifestants pacifistes, avec son collègue Kras, qui lui non plus, il faudrait pas l'oublier, ne fait pas partie de la police. Autre vidéo, effectivement, dévoilée par nos confrères de Libération, que vous voyez en ce moment à l'image. Éric Coquerel, est-ce que vous souhaitez, en dehors d'une interview à la télévision, qu'Alexandre Benalla réponde devant la commission d'enquête? C'est votre souhait, commission d'enquête, on le rappelle, de laquelle vous ne faites plus partie, vous, la France Insoumise. De toute façon, la commission d'enquête, je vous fais remarquer qu'elle est arrêtée, parce que ce qui s'est passé, la raison pour laquelle nous avons suspendu, comme tous les autres groupes d'opposition, notre présence, c'est que la présidente de la commission d'enquête, pour mieux, j'allais dire, camoufler et protéger l'Élysée, a décidé d'arrêter unilatéralement les auditions à hier soir et de ne pas auditionner les personnes qu'il faudrait maintenant entendre. Alors Monsieur Benalla, vous l'avez cité évidemment, mais je pense aussi par exemple à des policiers comme Laurent Simonin, qu'il a autorisé à être là le 1er mai, alors même qu'il n'en avait pas les prérogatives, de manière totalement indépendante et parallèle de la préfecture et de la hiérarchie policière normale. Vous comprenez, moi ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est au-delà de la communication de Monsieur Benalla et son discours manifestement appris par cœur qu'il a sorti hier sur TF1, des éléments de langage qu'on a d'ailleurs retrouvés en partie, par exemple, chez le directeur de cabinet de l'Élysée quand nous l'avons auditionné. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi M. Benalla, qui manifestement était un acteur important de la manifestation du 1er mai, manifestation où tout le monde s'est interrogé sur la manière dont a été gérées les forces de l'ordre, y compris les syndicats de policiers. Je voudrais savoir pourquoi M. Benalla est arrivé ce jour-là. Qui l'a envoyé? Qu'est-ce qu'il venait y faire avec son compère Kras et manifestement avec quelques policiers autour? Voilà, moi ces questions, je voudrais les poser à ceux qui ont organisé sa venue. Je pense que ça serait intéressant. Malheureusement, on nous en prive, et peut-être d'ailleurs aussi à M. Macron lui-même, parce qu'en définitive, tout continue à remonter sur lui. Éric Coquerel, les 3 groupes de gauche ont déposé une motion de censure commune qui s'ajoute à une autre motion de censure, celle déposée par les Républicains. Elle n'a aucune chance de passer. Quel est l'intérêt de cette motion de censure finalement? Tout simplement obliger le Premier ministre, qui est responsable de la politique de la nation devant l'Assemblée, à venir devant celle-ci. Enfin, vous vous rendez compte dans quelle démocratie moderne nous sommes? Ça fait maintenant plus d'une semaine que l'affaire Macron-Benalla a éclaté. Le gouvernement a une responsabilité, ne serait-ce que dans l'irresponsabilité qu'il assume, c'est-à-dire il sait rien, il a rien su. Ses services ont été complètement dépassés. Il est quand même au courant via au moins son ministre de l'Intérieur depuis le 2 mai de cette affaire. N'a pas interpellé la justice comme lui obligeait l'article 40 du Code de procédure pénale. Il y a tout un dérèglement total. Alors peut-être que c'est simplement
simplement la manière dont M. Macron passe au-dessus de son gouvernement, comme il passe au-dessus de l'Assemblée, comme il passe au-dessus des forces de police et finalement des services de l'État. Mais ça, c'est pas admissible. Donc la manière de faire pour que Monsieur le Premier ministre vienne s'adresser devant l'Assemblée, c'est cette motion de censure. On tire la sonnette d'alarme en quelque sorte. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été en direct avec nous sur BFM.